on trouve Frédéric Boccaletti, un député condamné pour violence avec arme et ancien patron d'une librairie négationniste. David Racheline rigole avec ses collègues en disant « Haï Hitler » pour se saluer. Des candidats accusés d'antisémitisme ou de racisme. Où on découvre quand même que Jordan Bardella n'est pas le plus respectable qui soit du Rassemblement national, qu'il a grandi avec dans son entourage des cris qui disaient mort aux juifs capitalistes et aux marxistes. Par exemple, pour que David Racheline arrête de convoquer tonton Adolphe. Au Rassemblement national, l'heure de la rentrée a sonné, celle d'enterrer les mauvais souvenirs des élections législatives aussi. Des candidats accusés d'antisémitisme ou de racisme, d'autres sous curatelle ou encore introuvables dans leur circonscription. Le parti n'en veut plus et Jordan Bardella s'était d'ailleurs engagé à serrer la vis. Quand j'ai une brebis galeuse dans mon parti politique, je l'exclus. Alors qu'en est-il vraiment? Une commission des conflits s'est réunie pour sceller le sort d'une trentaine de militants. Parmi eux, ce député de Lyon, Daniel Grenon, réélu sous les couleurs du RN. En juillet dernier, il tenait ses propos lors d'un débat. Il y a des gens qui sont maclama qui sont rentrés au pouvoir, en ministre, etc. Je sens que moi, ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Aujourd'hui, il siège comme non inscrit à l'Assemblée nationale. Nous l'avons contacté. J'attends la décision. S'il décide de me rejeter, il me rejette. Ça ne m'empêchera pas de continuer mon chemin. En revanche, cet autre député, Roger Chudeau, n'a pas été convoqué malgré son dérapage sur les binationaux en juin dernier. Chargé d'un audit des fédérations, ce cadre du parti tente aujourd'hui de justifier. Il y a des degrés, en fait. Roger Chudeau a exprimé une position avec il s'est trompé sur le programme. Donc il a fait une erreur qu'il a lui-même reconnue d'ailleurs. Encore plus surprenant, parmi les membres de cette commission des conflits, on trouve Frédéric Boccaletti, un député condamné pour violence avec arme et ancien patron d'une librairie négationniste. Contacté, le parti n'a pas souhaité faire de commentaires. Dimanche, Jordan Bardella annoncera officiellement des changements pour restructurer le parti, avec l'ambition cette fois d'être vraiment irréprochable. Alors, on verra ce qui sera annoncé dimanche. Floria Gaballi, vous y croyez, vous, un RN irréprochable? Ce que je trouve déjà surprenant, c'est que ça marque pas beaucoup l'opinion quand on découvre des choses surprenantes sur les cadres du Rassemblement national. Moi, la première, je découvre qu'il y a un élu qui... Enfin là, dans votre magnéto, je découvre des choses. Il y a un livre essentiel qui a été écrit il y a 1 an ou 2 de Camille Vigogne, vous savez, qui s'appelle Les Rapaces. Qui sera avec nous dans la prochaine heure, entre 19h et 20h sur vous choisissez bien vos invités, parce qu'il faut absolument lire ce livre, Les Rapaces, qui raconte le système RN, le système Fréjus, où David Racheline rigole avec ses collègues en disant « Haï Hitler » pour se saluer, par exemple, mais aussi où son chauffeur va lui acheter une montre à 15 000 € en cash dans la ville de Fréjus devant tout le monde. Enfin, on découvre des choses absolument incroyables dans ce livre. Et moi, ce que je trouve surprenant, c'est que je trouve que ça marque assez peu l'opinion. Vous trouvez, on a quand même beaucoup parlé dans l'entre-deux tours des élections législatives, au RN d'ailleurs, on pense que ça explique une partie de l'échec relatif. Ouais. Je crains malheureusement que le problème soit plus grave que ça, parce que quand je dis que ça marque pas l'opinion, c'est pas que les journalistes n'en parlent pas, notamment ce livre de Camille Vigogne, il a été assez médiatisé, c'est plutôt que je crains que les Français ne soient pas forcément convaincus par ces arguments-là et que ça les touche pas vraiment en fait. En tout cas, il y a une vraie prise de confiance au Rassemblement national. On dit que Marine Le Pen est très insatisfaite et qu'elle l'a fait savoir assez vertement cet été à Jordan Bardella. Olivier Babot. Je crois que leur déception a été à la hauteur des espérances qu'ils ont pu avoir à l'issue du premier tour. Ils ont vraiment cru qu'ils y étaient presque. Et de voir que finalement les choses sont pas si simples, et de voir que entre le premier et le deuxième tour, il peut y avoir un effondrement relatif et quand même un front républicain qui tient toujours, ça les aide à se remettre en cause actuellement, je pense. Alors ils se remettent en cause probablement sur 2 choses. Ils peuvent espérer que le front républicain, si on regarde le contexte actuel, marche de moins en moins bien, voire ne marche pas un jour. Ils sont d'ailleurs bien obligés de compter là-dessus pour qu'un jour, ce fameux plafond de verre se brise. Ils ont eu 2 problèmes. Ils ont un problème d'incohérence, de méconnaissance d'un programme par ailleurs très léger. Il n'y avait pas un économiste pour soutenir le programme du Rassemblement national. Il y avait des débats
de l'autre côté, mais il n'y avait personne. Parce que c'était complètement flou, parce que c'était très compliqué à expliquer. Et on a vu que dès qu'ils ont voulu essayer de donner plus de détails, qu'on rentrait tout de suite dans les incohérences avec des candidats qui ne connaissaient rien. Et puis la deuxième chose, comme le Magnéto a très bien donné, expliqué, le problème c'est la qualité, le niveau et de leurs candidats, de leurs cadres, et parfois évidemment les sorties de route qui font quand même mal dans l'opinion, je crois, même si il faut se souvenir que les affaires de Marine Le Pen, par exemple, n'ont aucun effet sur ces résultats électoraux, apparemment. Vous partagez ce constat, Tristan? Non, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qui se passe là, c'est comment ça a été rendu possible, en fait. Et ça raconte beaucoup et du RN et des sympathisants du RN. Parce qu'en fait, on sait qu'il y avait le plan Matignon, donc qui était prévu de longue date, avec des candidats dont on avait parfaitement back-upé ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient, dont on a considéré que certains, vu leur nom, on pouvait s'accommoder de certains dérapages possibles. Et cela, c'était pour toutes les circonscriptions, on va dire, ou importantes, ou gagnées d'avance. Et puis, il y avait les circonscriptions perdues, les circonscriptions laissées de côté. Et celles-ci, ils ont laissé le soin aux délégués départementaux, aux délégués locaux, aux cadres locaux, en fait, de trouver des candidats dans toutes ces petites circonscriptions qui étaient pas très importantes. Et c'est de là que viennent finalement ces noms qui sont un peu sortis du chapeau et dont on savait pas bien ce qu'ils pensaient, dont on savait pas bien s'ils étaient complètement clean sur leur CV ou pas. Et c'est ceux-là dans lesquels ils sont en train de faire du ménage. Mais ça raconte... Une fois qu'on dit ça, ils font du ménage, évidemment. Ils essaient de se normaliser, ça on le sait bien. Ils essaient de montrer qu'ils sont plus vertueux que la vertu. Mais ce que ça raconte, c'est qui c'est le RN en France? Qui c'est le RN? Qui se revendique du RN un peu partout? C'est ces gens-là. C'est ceux qui sont en train de purger. C'est ces gens-là qui, localement, arrivent à convaincre leurs électeurs, ont des électeurs. Et cette idéologie-là, c'est celle que le RN ne veut pas montrer. C'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a la façade, celle qui nous montre en disant les brebis galeuses, on va les retirer, mais il y a ce que ça raconte, et ce que ça raconte, c'est l'idéologie qui perdure finalement chez tous ces gens qui sont Rassemblement National. Ça veut dire que malgré la prise de conscience et la volonté de présenter un profil présentable un petit peu partout, ça va quand même être difficile de trouver des candidats partout et d'être prêt pour les prochaines échéances? On verra, et surtout ça dépend de quand auront lieu les prochaines échéances. C'est pour ça que je pense que c'est un débat qu'on aura peut-être. Je pense que Marine Le Pen n'est pas très pressée de faire tomber le gouvernement parce qu'elle a compris que là, il a bien vu ce qui s'était passé. Je suis pas d'accord avec Flora. Je pense que ça a même davantage imprimé dans l'opinion que ce qu'on pensait et ce qu'on avait analysé. Au soir du premier tour, tous les instituts de sondage donnaient le RN vainqueur. Donnaient quasiment une majorité absolue. Nous, on voyait les sondages. Le RN perdait en gros 15, 20, 30, 40 sièges tous les jours à mesure que les portraits de candidats au CV approximatif dans des circonscriptions effectivement qui n'étaient pas gagnables sortaient. Donc ça a eu un effet massif sur l'opinion. C'est surprenant, mais ça a eu un effet massif sur l'opinion et ils en sont tout à fait convaincus au RN. Donc ils savent que, là il y a eu un premier essai, ils auraient pu gagner, ils n'ont pas gagné, ils sont hyper déçus, mais ils savent très bien, j'en ai parlé hier avec le cadre du RN qui dit les Français ne nous pardonneraient pas 2 fois d'être pris en flagrant délit d'amateurisme. Alors ça prendra le temps que ça prendra. Moi je pense que Marine Le Pen a décidé là que si ça devait durer, si elle soutiendra le gouvernement en gros, jusqu'au moment où elle estimera qu'elle sera prête, qu'elle a des candidats à présenter partout pour ne pas risquer ça 2 fois, parce que c'est vrai que ça leur a fait mal considérablement. Après, on parlera peut-être des programmes. Je pense qu'il y a des approximations de programmes. Par exemple, l'approximation sur les binationaux leur a coûté cher également. Les allées et venues sur les retraites, sur la retraite 42, 43 ans, 62, 62 ans, un moment, ça montre une certaine incompétence programmatique. J'ajouterais quand même 2 points. Le premier, c'est que quand je vous parle de David Racheline, je vous parle de David Racheline pas parce qu'il est maire de Fréjus, mais parce qu'il est vice-président de ce parti. Donc quand Jordan Bardella parle de brebis galeuses, Jordan Bardella lui-même, il est accusé d'avoir animé pendant des années le compte Twitter Repnat du ghetto qui faisait des blagues racistes, mais en plus encensait Jean-Marie Le Pen toute la journée. Donc la question, c'est que la rupture de ligne que veut provoquer Marine Le Pen, les brebis galeuses, c'est pas les 2-3 élus qui se sont mal comportés, qui ont corrompu un peu d'argent ou qui ont fait un tweet raciste. Ça concerne tout le cadre, tous les cadres, tout le leadership de ce parti. La deuxième chose, c'est qu'il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie hier et qui montre que le RN ne prospère que
par l'insuffisance des autres partis politiques que comme une décision de rejet de la part des Français. Et donc, c'est en ça que je dis que je suis pas sûre que ça impacte beaucoup les électeurs du RN, parce que les électeurs du RN ne votent pas pour le RN et pour leurs élus. D'ailleurs, ils les connaissent pas. Ils sont assez peu médiatisés. Aujourd'hui, on voit un leadership émerger, mais citez-moi 10 personnes du Rassemblement national, vous serez peu à y arriver. Moi, je peux, mais c'est mon métier. Oui, mais c'est votre métier. Il y a peu de Français qui sont capables de ça. Les gens qui mettent un bulletin RN dans l'urne, je maintiens, ils le font pour attaquer les autres partis politiques et pas pour défendre c'est pas incompatible avec ce qu'on dit. De votants au RN aussi. Il y a plusieurs, il y a plusieurs catégories de votants au RN et on voit bien qu'il y en a certaines qui sont aménagées, puisqu'on a bien vu que Jordan Bardella a été très, très mal à l'aise quand il s'agit de condamner le passé de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi il a été aussi mal à l'aise? Parce qu'il y a aussi une frange des électeurs qui est ravi de ce passé-là. Il ne peut pas non plus les mettre complètement à dos. Donc, les électeurs du RN, ce n'est pas un bloc uniforme qui serait juste en contestation, qui serait juste en adhésion. En tout cas, ils en sont assez convaincus du fait qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et on note d'ailleurs un vrai changement de ton parmi les cadres du Rassemblement national. On va écouter le député RN Jean-Philippe Tanguy, qui était l'invité des 4V ce matin sur France 2. Jordan Bardella a reconnu que nous avions fait un certain nombre d'erreurs. Nous les regrettons tous collectivement. D'ailleurs, c'est la faute de l'ensemble des responsables du Rassemblement national. Nous aurions dû être plus attentifs aux candidats que nous présentions. Donc nous avons reconnu cette erreur, nous allons avancer, nous allons nous améliorer, nous allons aussi dire la vérité aux Françaises et aux Français, à savoir que ces erreurs étaient quand même marginales, elles nous étaient beaucoup reprochées, il faut être irréprochable, mais si le système avait été aussi dur avec les candidats de la Macronie, des Républicains et de la gauche, je peux vous dire qu'on aurait eu de sacrées perles dans tous les partis politiques. C'est un échec personnel pour Jordan Bardella aussi, cette affaire? Oui. Oui, et Marine Le Pen lui a donné le parti. Il dit, moi maintenant je me consacre à la présidentielle, toi tu vas faire vivre le parti, les candidatures, les fédérations. Il y avait un directeur général, qui s'appelle Gilles Penel, qui s'est fait virer depuis, qui était sous la responsabilité de Jordan Bardella. Quand vous dirigez le parti, les gommes et les crayons et les candidatures, et que vous arrivez... en dépit du plan France, plan Matignon. Quand vous arrivez dans un état, en plus, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte, ils étaient dans une certaine forme de déni. Ils ont découvert au fur et à mesure les problèmes. Moi, je rencontre des élus du Rassemblement national. Ils sont furieux, mais absolument furieux. On me dit, mais quand on a vu la fille avec la casquette SS, ils n'en revenaient pas. Eux-mêmes sont absolument sidérés de l'état d'impréparation, parce qu'avec la méthode Coué avait fini par marcher pour nous, les journalistes. Et il faut rappeler que depuis des mois, le parti disait on est prêt. Exactement. On est prêt à gouverner le pays. C'est pour ça qu'ils ont fini par se laisser endoctriner eux-mêmes par ce que disait l'appareil intermédiaire dirigé par Jordan Bardella. Alors, il y a certains disent Marine Le Pen en veut énormément à Jordan Bardella, d'autres disent non, en fait, elle en veut à l'appareil du parti, que Jordan Bardella a fait ce qu'il a pu. En tout cas, eux sont vraiment furieux. Tous ceux qui ont été élus, là, sont furieux de l'état d'impréparation qu'a révélé ces élections. Il y a une vraie envie de changer les choses et une vraie prise de conscience. Je crois qu'ils sont vraiment en train de se changer profondément et ne nous y trompons pas. Regardons un petit peu depuis 2-3 ans déjà les progrès extraordinaires en matière d'institutionnalisation, de changement d'image, la politique de la cravate, ça a payé. Ils sont très aidés par LFI, pardon. LFI les aide énormément. C'est le premier groupe en taille à l'Assemblée nationale. Ils sont dans la posture formidable de ceux qui vont être à la fois faiseurs de roi, soutenant effectivement le gouvernement. Ah non, en taille. Non, il y a plus de RN. Il y a 80... Le RN est le premier groupe. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Oui, le RN est le premier groupe. Oui. Ils soutiennent effectivement le gouvernement, mais comme une corde soutient le pendu, parce que l'idée, c'est de n'être surtout pas responsable de ce qui se passera, mais en revanche, de déclencher les choses et de pouvoir peut-être avancer à leur profit. Mais il est évident que plus ils se rapprochent du pouvoir, plus ils attirent des gens de meilleure qualité. D'ailleurs, une partie de leurs cadres maintenant sont des déçus de l'UMP. On pourrait citer quelques noms, et on les connaît. Donc ou de petit à petit, ou des Poignants, etc. Petit à petit, on attire. C'est-à-dire que plus vous êtes proche des lampions de la fête, c'est-à-dire plus vous êtes proche des heures de la République, plus vous intéressez des gens. Et il est évident qu'il y avait beaucoup d'offres de services entre les deux tours. Et donc ça transforme en profondeur. Alors c'est vrai qu'il y a un reliquat probablement de gens pas très sortables qui vont réussir à sortir. Ils n'étaient pas prêts pour le plan
Matignon, c'est certain. Monsieur Penel a un peu servi de bouc émissaire. Ils sont pas prêts sur le leadership, d'une part, c'est-à-dire les personnes qui vont prendre des responsabilités. On le voit, ce que Jordan Bardella appelle les brebis galeuses, qui pour moi est beaucoup plus large que ça. Mais surtout, ils ne sont pas prêts sur le fond et sur les idées, parce que j'ai croisé des électeurs du Rassemblement national qui nous disent, moi je vote Rassemblement national parce que c'est le prolongement économique de la ligne d'Emmanuel Macron. Et il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est un programme libéral de droite qui va nous permettre de faire notre business tranquillement. Non. Et il y a tout un autre bout de leur électorat. Si, c'est ça qui fait que ça augmente. Ce qui est une perception très, très singulière quand on connaît le programme. Et il y a une autre partie de l'électorat RN qui dit c'est la droite sociale. Il y a même des gens qui parleraient de gaullisme social, comme Michel Barnier s'en est revendiqué. Donc, ils vont être confrontés un jour à affirmer une conviction économique. Est-ce qu'ils sont là pour aider les riches à s'enrichir davantage? Je caricature, mais c'est l'idée, être très libéraux à la Donald Trump. Ou est-ce que, au contraire, ils sont là un peu comme LFI pour augmenter les bas salaires, gilets jaunes? Qui est-ce que ces gens-là veulent représenter à la fin? Et aujourd'hui, ils surfent sur les deux lignes parce qu'ils ne sont pas encore en responsabilité. On n'a pas encore mis le projecteur sur leurs idées. Mais ils vont être bloqués par ça. Parce que l'électorat type gilet jaune, encore une fois, c'est une caricature, mais qui veut plus de droits sociaux, des plus hauts salaires, ils vont se retrouver, enfin, s'ils choisissent la ligne patronale, ils vont se retrouver complètement déçus par le Rassemblement national. Et je persiste sur l'idée de dire, tant que les gens votent pour le RN pour dégager la classe politique qui gouverne et dont on a plus l'habitude, ils pourront être ambigus sur la ligne de fond. Dès que ça va s'inverser, ils ne pourront plus. Et si le RN arrive en tout cas à faire le ménage et à se débarrasser de ces fameuses brebis galeuses, est-ce que vous pensez qu'il a une chance de l'emporter la prochaine fois? Il y a pas ça. Ça va se jouer, là, ça va se jouer dans les prochaines années. Oui, est-ce qu'il a une chance? Enfin, avant, on disait il n'a aucune chance. Maintenant, il a une chance. Est-ce qu'il a une certitude de l'emporter? Non. Est-ce qu'il a une chance? Oui, les récents événements, la gestion par Emmanuel Macron depuis les élections ont plutôt augmenté les chances de Marine Le Pen. Maintenant, elle va avoir quand même un problème parce que jusqu'à présent, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que son principal avantage, c'était de dire nous, on ne nous a pas essayé. Ça, nous, on ne nous a pas essayé, on n'a pas essayé nos solutions. C'est pour ça que là, elle a une partie très fine à jouer sur la façon dont elle soutient le gouvernement ou pas. Elle doit le soutenir. Si elle ne veut pas... elle joue la respectabilité. Je ne veux pas le chaos sur la France. J'aide le gouvernement à ne pas tomber. Mais à partir du moment où elle pourra commencer à être comptable de ce qui se fera, où ses électeurs pourront lui dire vous auriez pu l'empêcher et vous ne l'avez pas fait, donc en fait, vous êtes co-responsable de la politique de la France... Là, elle commencera à être en difficulté parce que son principal argument électoral sera balayé. Donc, elle doit très finement jouer entre je suis responsable, je montre que je peux être président de la République, mais je ne veux pas endosser la responsabilité d'une politique qui, par nature, sera impopulaire. Et on apprend aussi qu'il y a un coaching qui va être effectué auprès des députés du Rassemblement national durant les 6 prochains mois. J'imagine qu'il s'agit de la poursuite de cette fameuse stratégie. Est-ce qu'il va y avoir un coaching qui va leur apprendre à travailler aussi? Parce que moi, je veux bien qu'on dise que c'est uniquement de la faute des brebis galeuses, mais Jordan Bardella a quand même montré l'amplitude du vide intersidéral qu'il y avait derrière la façade TikTok. On a bien vu quand il a fait le débat, quand même, il nous explique doctement qu'il signe des lois et qu'il vote pour des lois qu'il n'a même pas lues. Il a déposé 23 amendements dans son mandat de député européen. C'est complètement délirant. De quoi on parle? En fait, quand on parle du Rassemblement national, de quoi on parle? Flora l'a dit, il va falloir à un moment savoir à qui on parle. Il suffit de voir la campagne qu'ils ont fait. Ils ont fait des propositions qu'ils ont retirées, qu'ils ont modifiées en cours de campagne. Enfin, il n'y a pas que le problème des brebis galeuses, il y a aussi le problème de ce qu'il y a derrière ça. Ma question, c'est est-ce qu'une formation suffirait, par exemple, pour que David Racheline arrête de convoquer Tonton Adolphe sur un ton humoristique dans ses blagues, comme le reporte Camille Vigogne? En fait, on ne change pas la nature d'une personne avec une formation. Ceci dit, j'entends dire que le Mémorial de la Shoah fait de très bonnes formations. C'est eux qui devraient choisir sûrement en prestataire. Plus sérieusement, je ne vois pas comment on change la nature de ces personnes. Et en fait, si aujourd'hui le RN a changé d'image, c'est quand même très récent. Parce que souvenez-vous, en 2017, le RN avait une toute autre image. Et les cadres qu'on voit aujourd'hui émerger, c'est des gens qui sont engagés depuis 10 ou 20 ans. Donc quand vous vous êtes engagé dans le Front National de Jean-Marie Le Pen,
Est-ce que, ce qui est le cas de Jordan Bardella, hein, qui à 18 ans s'est engagé dans le Front National de Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que parce que vous faites une formation, vous changez de nature sur la cause de votre engagement politique au démarrage? Très loin de moi l'idée de défendre le Rassemblement national. La plupart des députés aujourd'hui, quand on leur parle, n'ont jamais vu de leur vie Jean-Marie Le Pen. Oui. Donc moi, je suis d'accord que, je veux dire, ça a été un parti fondé par des collabos, qu'il y a encore, pour dire les choses clairement, il y a encore des fachos au Rassemblement national. Maintenant, mais en revanche, la plupart des cadres, de ceux qu'on voit aujourd'hui, ils n'ont jamais vu Jean-Marie Le Pen de leur vie. Non, mais puisqu'on parlait de livres, il y en a quand même un qui traite de Jordan Bardella et qui s'appelle Le Grand Remplaçant, où on découvre quand même que Jordan Bardella n'est pas le plus respectable qui soit du Rassemblement national, qu'il a été élevé, qu'il a grandi, qu'il a été élevé à la politique et qu'il a grandi avec dans son entourage des cris qui disaient mort aux juifs capitalistes et aux marxistes. Enfin, c'est quand même l'idéologie, c'est pas celle de Jean-Marie Le Pen, mais elle n'est pas beaucoup mieux en fait.